Le 17 mai, en République démocratique du Congo, un jour de réflexion historique. Le 17 mai est une date emblématique dans l'histoire de la République démocratique du Congo, RDC. C'est le jour où, en 1997, Laurent-Désiré Kabila et son Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, ont renversé le régime de Mobutu Sese Seko, mettant fin à 32 ans de dictature. Cet événement a marqué un tournant crucial dans l'histoire du pays, ouvrant une nouvelle page politique et sociale. Contexte historique, de la colonisation à l'indépendance. L'ère de Léopold II, 1885-1908, le Congo, d'abord connu sous le nom d'État indépendant du Congo, est acquis par le roi Léopold II de Belgique en 1885. Sous le régime de Léopold, le Congo est exploité de manière brutale, avec des violations massives des droits de l'homme, marquant un des chapitres les plus sombres de l'histoire coloniale. En 1908, suite à des pressions internationales, le Congo est transféré à l'État belge et devient le Congo belge. La période coloniale belge, 1908-1960, sous administration belge, le Congo connaît un développement infrastructurel significatif, mais l'exploitation des ressources naturelles se poursuit. La population congolaise est largement exclue des bénéfices économiques et de la gestion politique du pays. L'indépendance et l'ère post-coloniale, 1960-1965, le Congo accède à l'indépendance le 30 juin 1960. Cependant, le pays est rapidement plongé dans des conflits politiques et ethniques. Le premier ministre Patrice Lumumba est assassiné en 1961 et le pays traverse une période de grande instabilité. Mobutu et la Deuxième République, 1965-1997, l'ascension de Mobutu, 1965. Mobutu Sese Seko prend le pouvoir en 1965 à la suite d'un coup d'État. Il instaure un régime autoritaire, rebaptisant le pays Zaïre en 1971. Son règne est marqué par un culte de la personnalité, la centralisation du pouvoir et une corruption endémique. Déclin du régime Mobutu, 1990-1997, les années 1990 voient une détérioration économique et une pression croissante pour des réformes démocratiques. Les soulèvements et les guerres régionales affaiblissent le régime, préparant le terrain pour la rébellion menée par Laurent-Désiré Kabila. L'ère Kabila et la Troisième République, 1997 présent, Laurent-Désiré Kabila, 1997-2001, le 17 mai 1997, Laurent-Désiré Kabila renverse Mobutu et prend le pouvoir. Malgré les espoirs initiaux, son régime est confronté à de nombreux défis, dont une guerre civile dévastatrice. Joseph Kabila, 2001-2019. Après l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila en 2001, son fils Joseph Kabila prend la relève. Son administration tente de stabiliser le pays et de reconstruire l'économie, mais elle est aussi marquée par des conflits internes et des accusations de corruption. Félix Tshisekedi, 2019, présent. Félix Tshisekedi est élu en 2018, marquant la première transition démocratique du pouvoir en RDC. Il entame son second mandat avec des promesses de réformes économiques et de lutte contre la corruption, mais fait face à des défis persistants en matière de gouvernance et de sécurité. Analyse économique, ressources naturelles et croissance. La RDC possède d'immenses richesses naturelles, notamment des minéraux tels que le cuivre, le cobalt et les diamants. Cependant, cette abondance a souvent été une source de conflits et de corruption plutôt qu'un moteur de développement économique. Infrastructure et développement. Le développement infrastructurel reste un défi majeur. Malgré des investissements importants, les infrastructures de base, comme les routes, l'électricité et l'eau potable, sont encore largement insuffisantes. Réformes et défis actuels. Sous Félix Tshisekedi, des efforts ont été entrepris pour diversifier l'économie et améliorer la transparence. Cependant, les résultats sont mitigés et la population continue de faire face à des taux élevés de pauvreté et de chômage. Conclusion. Le 17 mai symbolise non seulement la fin d'une dictature, mais aussi les espoirs et les déceptions d'une nation en quête de stabilité et de développement. Cette date est un rappel des sacrifices consentis et des défis encore à surmonter pour construire un avenir prospère pour la RDC. Tandis que le pays continue d'avancer, il est essentiel de tirer les leçons du passé pour forger un futur meilleur pour tous les Congolais.
Alors l'avenir nous en dira davantage avec une guerre qui décime les populations de l'Est, des détournements de fonds flagrants, une justice qui laisse un peu à douter, le garant de la nation actuelle qui à son premier mandat avait confié le pays au stade des martyrs au Créateur, se voit face à un défi qu'il n'avait point imaginé. Wait and see. La rédaction.